Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la présentation d'un oracle que je trouve magnifique. Franchement, c'est un véritable coup de cœur. Il s'agit de l'oracle Magic Soul. C'est le dernier oracle de Eve Corrigan. Alors Eve nous avait partagé quelques illustrations sur son compte Instagram quand elle était en train de le créer et franchement je suis tombé directement sous le charme. Vous allez voir, il est totalement magnifique et alors le livre à l'intérieur, vous allez voir, il est extraordinaire, il est vraiment magique. Alors on va le découvrir tout de suite. Donc déjà rien que la boîte, je la trouve sublime. En plus tout a été réalisé par Eve. Franchement il y a un énorme travail derrière. Alors la boîte, vous voyez, il y a plein de reflets argentés en vernis sélectif. Les illustrations, pareil, sont superbes. Il est illustré tout autour. Alors, on va le découvrir ensemble. Tout est énergie, et à chaque seconde, tu crées et utilises ces énergies pour façonner les expériences de ta vie. La magie, tu la pratiques au quotidien, sans même t'en rendre compte, et cela détermine la suite de ton histoire. Destiné à tous, l'oracle Magic Soul te permettra de découvrir ses forces et comment les maîtriser afin d'avancer sereinement sur ton chemin de vie. Dans cet oracle, Eve Corrigan partage avec toi les fondamentaux de la psychique magique afin de te donner les clés pour utiliser le plein potentiel magique de ton âme et t'aider à devenir un créateur conscient de ta destinée. Grâce à ces 55 cartes puissantes et magnifiquement illustrées, son livre en couleur de 324 pages et tes guides, tu pourras répondre à tes questions, quel qu'en soit le domaine, grâce aux guidances, aux messages d'éveil et aux messages divinatoires, identifier les potentialités et les blocages présents dans ta vie, trouver tes ressources intérieures pour façonner ta destinée, apprendre à te connaître pour identifier et comprendre les énergies que tu crées grâce aux exercices de shadow work et de journaling. Alors Eve Corrigan, c'est une Magic Witch. Elle est solitaire, éclectique, elle est spécialiste d'ésotérisme et de cartomancie. Elle était formée en psychologie, elle est diplômée des Beaux-Arts de Paris. Donc vous la retrouvez sur ses réseaux sociaux. Donc d'abord sur Instagram, Eve Corrigan. Ensuite sur Facebook qui est Graine d'Eden. Ensuite vous la retrouvez sur TikTok au nom de Eve Corrigan. Également sur sa chaîne YouTube au nom de Graine d'Eden. Et vous avez son site internet qui est grainededen.com. Donc cet oracle est sorti aux éditions Contredire et il est au prix de 27,90 €. Donc on va le découvrir à l'intérieur. Donc c'est une boîte cloche, pareil, qui est illustrée même dans le détail sur le côté. Je le trouve magnifique ce coffret. Donc à l'intérieur vous avez une illustration, mais alors elle a tombé, avec un chaudron. Donc le petit message c'est: crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin, déculpe ta puissance intérieure. Je trouve ça super chouette. Non mais regardez-moi ça, les détails. Ensuite, vous avez le livre. Vous avez les cartes. Donc, on les découvrira tout à l'heure. On va tout d'abord s'intéresser au livre. Vous allez voir, c'est un magnifique livre. Il est très très épais. Il contient énormément d'informations. Donc, on va le découvrir ensemble. Alors, on débute avec un joli message. Cher lecteur, que cet oracle puisse t'accompagner pour réveiller ta puissante magie intérieure. Celle capable de manifester tes désirs, celle qui saura enchanter ton âme afin d'être en harmonie avec tes plus chères aspirations. Donc c'est un très chouette message. Après on débute avec le sommaire. Donc vous avez tout d'abord l'introduction, ensuite l'utilisation de l'oracle avec la préparation, ensuite comment utiliser les cartes, après quelques conseils. Après vous avez des exemples de tirage. Ensuite, vous avez les cartes qui sont rangées par catégorie. Donc, la première catégorie, c'est les cartes psychiques magiques. Ensuite, vous avez les cartes des sabbats, qui sont les cartes des pouvoirs. Ensuite, vous avez les cartes des phases de la lune, donc les rythmes de la lune. Et pour finir, vous avez les cartes divinatoires, c'est les cartes d'énergie et de devenir. Ensuite, pour finir, vous avez un à propos de l'autrice. Donc, on va s'intéresser à l'introduction. Bienvenue. Tout est énergie, de ta pensée à tes actes, en passant par tes émotions. Tu crées de l'énergie et tu la manipules quotidiennement sans t'en rendre compte. Tu es une âme magique, une Magic Soul, avec un potentiel incroyable. Tu es un magicien ou une magicienne qui s'ignore peut-être. Tu es probablement toi-même, parfois un peu perdu, démuni face aux expériences que tu vis, peut-être même sans en comprendre les raisons et leurs origines. Tu es probablement en quête de ressources intérieures pour façonner ton existence afin qu'elle corresponde bien mieux à ce que tu souhaites vivre.
tu aimerais peut-être réussir à provoquer les changements qui te seront bénéfiques, malgré tes résistances, ou simplement apprendre à amplifier, à maîtriser ta magie intérieure. Bienvenue à toi, cet oracle t'est destiné. La magie est avant tout un état d'être, un état intérieur que j'appelle la psychique magique. La psychique magique est accessible à tous, que tu pratiques la magie ou la sorcellerie, ou que tu ne la pratiques pas. Que la magie ou la sorcellerie suscite ton intérêt ou pas, tu trouveras dans cet oracle les clés pour avancer sereinement sur ton chemin de vie. En effet, tu n'as pas besoin de t'y connaître en pratique magique et sorcière pour utiliser cet oracle. Avec la psychique magique, je te propose de conscientiser les énergies que tu crées dans ta vie afin de les maîtriser pour créer la plus jolie des suites de ton histoire parmi toutes celles possibles. Une suite qui saura enchanter ton âme et être en harmonie avec tes plus chères aspirations. Que cet oracle puisse te livrer les outils qui te permettent de réveiller tes pouvoirs afin d'utiliser ta magie intérieure pour créer ta vie rêvée. Eve Corrigan. Donc je trouve ça absolument magique déjà l'introduction. La psychique magique, pareil qu'elle nous explique, je trouve ça hyper intéressant. Alors on va passer justement à la psychique magique. Depuis quelques années, on s'intéresse beaucoup à la pratique de la magie et de la sorcellerie. De très nombreux ouvrages enseignent les bases de ces pratiques et proposent des rituels, des sortilèges, des enchantements pour matérialiser nos souhaits dans notre réalité. Trop peu d'ouvrages font référence à l'état d'esprit et au processus intérieur du magicien et de la sorcière afin que les sorts et les enchantements puissent être efficaces. Pourtant, cet état intérieur est si indispensable qu'il se suffit bien souvent à lui-même. Les énergies extérieures, celles des herbes, des pierres et des cristaux, des symboles, des objets utilisés en magie, ainsi que la ritualisation, sont utilisées afin de soutenir et sublimer notre magie intérieure. Les énergies de l'univers et celles de notre Terre s'harmonisent alors avec notre propre énergie, celles qui vivent en nous et celles que l'on crée par nos choix, nos comportements et nos interactions avec le monde. La psychique magique s'intéresse à l'ensemble de ces processus intérieurs, de nos croyances à nos pensées à nos émotions, de nos motivations à nos actes. Tout ce mécanisme interne crée une puissante magie intérieure capable de se manifester concrètement dans ta vie. La magie est en toi et autour de toi. On va s'intéresser ensuite à l'oracle. Donc la structure de l'oracle est composée de 21 cartes qui sont inspirées de la pratique de la magie. Donc ce sont les cartes psychiques magiques. Elles vous donnent des messages de guidance, d'éveil et de conscience. Ensuite, vous avez 8 cartes des sabbats qui sont les cartes de pouvoir. Elles vous donnent des messages de guidance et de développement personnel. Ensuite, vous avez 8 cartes des phases de la lune. Elles sont au rythme et aux alignements de la lune. Elles vous donnent des messages de guidance. Ensuite, vous avez 18 cartes divinatoires composées de 13 runes plus 5 cartes spéciales. Donc les 13 cartes sorcières plus les cartes joker vous donnent des réponses, oui, non, peut-être, et des messages divinatoires. Ensuite, elle nous donne les familles de cartes une à une. Elle nous explique tout dans le détail. On passe ensuite à comment utiliser l'oracle. L'illustration, pareil, je la trouve magnifique. Alors, elle nous donne la préparation, comment purifier les cartes, comment se les approprier, comment les utiliser. Vous voyez, il y a vraiment tous les détails. Ensuite, on passe au tirage. Donc, Eve nous réexplique ce qu'est un tirage. Elle nous explique l'étalement des cartes. Ensuite, on passe au tirage à proprement parler avec mon message du jour, qui est un tirage en une carte. Ensuite, vous avez le tirage « Je fais confiance à mes guides », qui est également un tirage à une carte. Ensuite, vous avez le tirage « Je fais confiance à mes guides », qui se fait en 3 cartes. Donc, la première carte représentera quelque chose du passé. La deuxième carte, le moment présent. La troisième carte, le futur proche. Ensuite, vous avez le tirage chemin d'évolution en 3 cartes. Après, vous avez le tirage de l'ombre à la lumière, donc qui se fait en une carte. Après, vous avez le tirage de l'ombre et la lumière, cette fois-ci en 2 cartes. Après, vous avez le tirage renforcer ma magie intérieure, donc il est en une carte. Donc, vous voyez, il y a pas mal de tirages. Ensuite, vous avez le tirage manifester mon souhait, qui se fait en 3 cartes. Donc la première carte sera ce sur quoi tu es invité à travailler. La deuxième carte, une ressource intérieure qui peut t'aider. Et la troisième carte, ce qui peut t'aider à entreprendre. Ensuite, vous avez le tirage du chemin d'avenir qui se fait en une carte. Ensuite, vous avez le chemin d'avenir en 3 cartes. Donc c'est le tirage du présent, du conseil, du futur. Ensuite, vous avez le tirage chemin d'avenir, divination, conseil.
Et pour terminer, vous avez la carte sauteuse à 2 ou plusieurs cartes. On passe ensuite à l'explication des cartes. Donc on débute avec la catégorie des cartes psychiques magiques. Donc vous avez l'illustration de la carte, vous avez la phrase clé de cette carte, vous avez une phrase qui la caractérise, vous avez ensuite l'explication globale de la carte qui est très détaillée. Après vous avez la guidance de la carte, vous avez la part de lumière de cette carte, vous avez la part d'ombre, vous avez le shadow work journaling, et vous avez ça pour chaque carte. Donc l'illustration, le petit mot-clé de la carte, le texte de la carte, l'explication, vous avez la guidance, vous avez la part de lumière et la part d'ombre de la carte, et vous avez pour finir le shadow work journaling. Donc on va découvrir les cartes justement, puis après on fera un petit tirage. Alors le dos des cartes je trouve magnifique, dans les tons violets, avec un papillon, des cristaux. Pareil, c'est décoré avec des plantes, c'est très très chouette. Le bord des cartes est argenté. Vous avez l'illustration, vous avez des phrases qui se trouvent sur la carte, vous avez le numéro. Donc ce que je vais faire, je vais vous laisser les découvrir une par une, puis on se retrouve tout à l'heure pour un tirage. À tout à l'heure.
Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé des cartes. Pour ma part, je les trouve absolument somptueuses. Je les trouve très très chouettes. Franchement, elles nous apportent énormément. Alors, ce que je vais faire, je vais battre les cartes et on va tirer un des messages. Alors, quel message as-tu à nous transmettre? Alors, on va prendre celle-ci. Magie de terre, ancrage, solidité, sécurité. Donc, on va découvrir tout de suite le message de cette carte. Les pieds profondément dans la terre et la tête dans les étoiles, je matérialise mes rêves. L'élémentaire représente le monde matériel, la matière, le corps, les actions concrètes et l'argent. Lorsque cette carte apparaît, elle t'invite à continuer à t'investir pour concrétiser tes rêves. La manifestation prend toujours un peu de temps avant de pointer le bout de son nez. Si tu rencontres des obstacles, je préfère parler de défis. Cette carte te murmure qu'il est nécessaire de conscientiser ce que tu es en train de créer dans ta vie. Tes actions, ton approche et ton comportement vont-ils dans le sens de ton bien-être? Vont-ils dans le sens de ton objectif et de ce que tu désires? Essaie de faire preuve de plus de réalisme dans tes projets, en alignant ton attitude à tes aspirations et en te donnant les moyens concrets d'être en paix sur le sujet qui te préoccupe. Face aux situations compliquées, adopte une attitude pratique et permets-toi d'être moins idéaliste pour plus de réalisme. Dans cette situation, le pragmatisme et les actions pratiques te sont vivement conseillés. Ainsi, certains blocages pourront se lever. L'ancrage, c'est de savoir ce que tu veux, où tu vas, d'avoir des opinions assurées sur les événements et d'avoir suffisamment confiance en toi et en l'avenir pour être en mesure de te concentrer sur le présent. Tel le chêne, majestueux, s'élevant vers le ciel et profondément enraciné. Il sait que ni la pluie, ni le vent, ni la tempête ne le détourneront de ce qu'il est. Quand tu ne te sens pas en sécurité, l'avenir peut devenir effrayant. Tu n'es déjà plus au présent, car tu es dans une quête effrénée de ce que sera demain pour te rassurer, et il t'est difficile de faire des choix, de peur de te tromper. Fais confiance en tes capacités et en tes ressources pour répondre efficacement aux défis que tu peux rencontrer. En ne sachant pas ce que tu veux, tu peux aisément changer d'opinion. Il est très difficile de s'engager dans une voie lorsque l'on ne sait pas quels désirs nous animeront demain. Tes bases ne sont pas suffisamment solides pour te sentir en sécurité afin de décider avec fermeté. Essaie d'identifier ce qui nuit à ce sentiment de sécurité, ce qui te fait défaut. En étant sous influence, tu pourras faire des choix qui, à moyen terme, pourront te satisfaire, mais qui, à plus long terme, ne sont pas ceux qui sauront t'apporter la sérénité. S'il est bon d'écouter son cœur, cela ne signifie nullement que tu dois en oublier le sens des réalités. Ne prends pas de décision qui serait motivée par tes seules attentes affectives et émotionnelles en te faisant perdre ton discernement et ton bon sens des réalités. En psychologie, l'ancrage est cette difficulté à abandonner la première impression que l'on a d'une personne, d'un sujet, d'un projet ou d'une situation. Ne pas avoir une opinion du type girouette, c'est-à-dire continuellement changeante, est une bonne chose. Néanmoins, rester sur ses positions ou son opinion obstinément, surtout quand les circonstances démontrent le contraire, crée des conflits et des erreurs de jugement. Observe les faits et ouvre-toi à d'autres possibilités. Et enfin, si tu prends soin de ton âme, de ton esprit, il ne faut pas négliger ton corps. Si tu es dans une quête d'élévation spirituelle, sans prendre en compte tes besoins psychologiques et en négligeant tes besoins fondamentaux, tu vas perdre ton énergie, ta santé et ton sentiment de sécurité. Prends soin de toi dans ton intégralité, car ton corps est le temple de ton âme. Ensuite, on passe au Magic Flow. La Terre représente également tout ce que tu accomplis concrètement pour manifester tes souhaits dans la réalité. Ton comportement, tes réactions, tes actions, tes décisions, tes interactions avec les autres et comment tu prends soin de ton corps et de tes besoins fondamentaux. La magie de la Terre t'invite donc à prendre conscience de tous ces points afin de maîtriser les énergies que tu crées et la manière dont elles se manifestent concrètement dans ta vie. Un bon ancrage te permet de ne pas être ébranlé par les opinions et les actes des autres, tu n'es donc pas influençable et ne changes pas d'avis constamment.
En étant ancré, tu es également capable de t'adapter à l'évolution d'une problématique en gardant les pieds sur terre. Ensuite, on passe aux mots-clés en lien avec la lumière des ressources. Tu es réaliste, tu as un esprit pratique, tu sais comment mener à bien tes projets, tu n'as pas peur de l'avenir, tu sais où tu vas, tu as confiance en toi et en tes capacités, tu te sens solide, tu parviens à vivre le moment présent, tu sais être pragmatique quand cela est nécessaire, tu sais t'adapter à l'évolution d'un projet ou d'une situation. Ensuite, on passe aux mots-clés de la part d'ombre. Manque de discernement, influençabilité, sentiment d'insécurité, indécision, peur de l'engagement, rêverie et illusion, auto-sabotage. Ensuite, on passe aux questions du shadow work et du journaling. Te sens-tu en sécurité? Qu'est-ce qui t'insécurise? Dans quel domaine de ta vie ne te sens-tu pas en sécurité? Que fais-tu pour essayer de te rassurer? Est-ce que cela fonctionne? Que pourrais-tu mettre en place pour te rassurer sans détourner ou fuir ce qui t'effraie? Dans ta situation, quel comportement ou quelle attitude pourrais-tu améliorer pour être en phase avec ce que tu désires pour toi? Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet oracle. Pour ma part, je le trouve absolument magique. C'est vraiment un énorme coup de cœur. Je trouve qu'il est extrêmement développé au niveau de chaque carte. Il y a vraiment des explications qui sont profondes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comme ça on partagera tout ça ensemble. Dites-moi ce que vous avez pensé des illustrations. En attendant, je vous fais de gros bisous, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, gros bisous!